Encore 100% du taux de réussite au certificat d'études primaires session de 2021 dans cet établissement. Et la légende dure depuis 12 années consécutives déjà. Nous avons envoyé 32 et les 32 sont admis. Donc, nous avons un pourcentage de 100%. Et ceci, et chaque année, nous avons tous ce résultat. Comme en témoigne, vous allez constater que c'est affiché là-bas. Ou depuis 2013, vous allez voir aussi 100%, c'est reconnaissance. Donc, chaque année, nous faisons d'efforts, mais nous devons aussi remercier l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, qui accompagne ces efforts pour que nous puissions avoir cet aboutissement. Fruit de la rigueur et du sérieux mis dans le travail par le promoteur et son équipe d'encadrement. D'ailleurs, au complexe scolaire Quartier Latin Emmanuel Mounier de Zobadien, n'enseigne pas qui veut mais qui peut. Notre devise, c'est vouloir, pouvoir, réussir. Donc, c'est d'abord ça que nous inculquons aux enfants. Si l'élève l'apprenant à la volonté, et il peut, parce qu'il doit mettre les moyens, c'est-à-dire l'effort qu'il faut. Et nous sommes aussi là pour apporter, pour appuyer pour cet effort. Et quand nous avons la volonté, nous pouvons. Donc, vouloir, c'est pouvoir. Quand tu veux, tu peux. Et quand tu peux, tu as la chose. Ce n'est que les trois mots qui nous guident. Et tous les enseignants que nous avons partagent cette vision avec nous. Et grâce aussi à l'aide de Dieu, nous avons toujours de très bons résultats. Ces résultats du CEPE sont annonciateurs de la grande performance de réussite aux divers examens toujours enregistrés ici chaque année. En témoignent les différentes distinctions et reconnaissances de l'administration publique béninoise à l'endroit du complexe scolaire. La plus grande des reconnaissances qui fait la force de Quartier Latin Emmanuel Mounier est celle des parents d'élèves. Il constitue d'ailleurs le levier important de publicité pour l'établissement. Ce que nous demandons, que les parents nous accompagnent. Ceux qui inscrivent leurs enfants arrivent à payer à bonne date et que beaucoup de parents viennent vers nous. Il est vrai, nous avons choisi la voie et le bruit ne fait pas du bien. Donc, nous ne faisons pas assez de publicité, mais tous ceux qui découvrent et qui font l'expérience sont toujours gagnants. Et ce sont les parents même qui font la publicité au complexe scolaire Quartier Latin. C'est le lieu de les remercier pour cette volonté de pouvoir accompagner nos efforts et de voir réussir également leurs enfants. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion pour qu'ils viennent faire l'expérience et je suis seront des vecteurs pour la publicité pour l'établissement. Le complexe scolaire Quartier Latin Emmanuel Mounier a démarré ses activités en octobre 2007 ici à Zobadien dans la commune d'Abomey-Calavi. Et notre établissement se situe juste derrière le campus d'Abomey-Calavi et plus précisément au quartier Zobadien, un peu avant le carrefour pour rue Longueur. Et en passant par le petit portail, la voie 40, après 500 mètres comme ça, on est déjà au quartier Latin. Cet établissement s'impose aujourd'hui par ses résultats comme un des meilleurs complexes scolaires de l'Atlantique, voire du Bénin. Une belle référence pour tout parent soucieux d'un cadre sérieux et idéal pour les études de ses progénitures. Ils ont refusé le fatalisme et la facilité. De jeunes Béninois issus des 12 départements du pays unissent leurs forces pour sortir de la pauvreté. Ils sont réunis au sein du creuset dénommé Association pour le réveil des jeunes du Bénin, ARJB. C'est une association qui a été créée en 2020 par nous les jeunes béninois. Par rapport aujourd'hui, les choses sont un peu dures. Après les études, on ne trouve pas à faire. Après d'arriver à apprendre quelque chose, on ne trouve pas à faire. C'est cette initiative qui est arrivée chez nous, les jeunes béninois, et on a créé l'association pour lutter contre le chômage. Cette association a décidé de faire recours à la terre pour permettre à ses membres de gagner convenablement leur vie. Bon, actuellement, on a 100 hectares dans Bessou là-bas, dans Savet, dans la commune, c'est un arrondissement de Savet. On a presque 100 hectares là-bas. Et déjà, on a planté
maïs. Et maintenant, nous sommes en train de préparer déjà pour semer soja. Les jeunes sont déjà sur le champ et ils sont en train de travailler déjà. Pour Corneille Assou, la promesse du chef de l'État de faire de l'agriculture le levier du développement économique individuel et collectif sonne comme un engagement à mieux faire. Et déjà prête, la RJB dit beaucoup attendre du président Talon. Nous sommes très heureux, c'est une joie pour nous. On lance déjà, ça me fait plaisir. Et je profite de l'occasion de lancer l'appel au chef de l'État de se rappeler pour nous, les jeunes béninois, donc de nous aider au niveau de l'agriculture. Nous sommes vraiment contents, très fiers de lui. Installé dans le département du Zou avec des fermes dans les collines, l'association ARJB apparaît aujourd'hui comme un bon exemple pour dire aux nombreux jeunes qui meurent en mer à la quête d'un imaginaire Eldorado dans l'Occident que seules ses propres mains peuvent bâtir son Eldorado. Un bel exemple à soutenir à tout prix. Il y a 100 ans, une Chine instable, troublée. Aujourd'hui, une vie complètement différente pour le peuple chinois. Comment la Chine a-t-elle réalisé un changement aussi bouleversant ? Dans les années 1920, la Chine était un pays faible, semi-colonial et semi-féodal, alors que la plupart des Chinois menaient une vie misérable. L'espérance de vie des Chinois était de moins de 35 ans, ce qui ne représente même pas la moitié de celle de 2015. En 1931, le Japon a occupé le nord-est de la Chine avant d'étendre la guerre d'agression au reste du pays en 1937. Selon les statistiques établies à partir de 1937, plus de 200 millions de Chinois ont fait la guerre. 35 millions de militaires et civils chinois ont été tués ou blessés. Le 15 août 1945, le Japon a annoncé sa capitulation. La Chine a enfin remporté la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine a été fondée. Le peuple chinois est alors entré dans une nouvelle ère. À cette époque-là, face aux plaies et blessures laissées par la guerre, le peuple chinois ne vivait pas dans l'abondance. Grâce aux efforts de toute la nation, les conditions de vie n'ont cessé de s'améliorer. En mai 1950, une loi sur le mariage a été promulguée. Cette première loi de la République populaire de Chine marquait une émancipation des Chinoises et les a libérées de l'entrave des mariages arrangés. À force d'efforts incessants, aujourd'hui, la Chine est dans les premiers rangs mondiaux en matière de protection des droits des femmes. Le 25 octobre 1971, la 26e session de l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution à une majorité écrasante, rétablissant les droits légitimes de la République populaire de Chine au sein des Nations unies. Parmi les 76 pays qui ont voté pour la résolution, les pays africains en représentaient environ un tiers. 7 ans plus tard, en décembre 1978, la 3e session plénière du 11e comité central du PCC a décidé d'adopter la politique de réforme et d'ouverture. Dès lors, la puissance économique de la Chine s'est considérablement accrue et son PIB total est passé à la 2e place mondiale. Sous le vent de la réforme et de l'ouverture, de plus en plus d'agriculteurs quittent leurs terres pour aller travailler dans les villes. Ils sont répartis dans tous les métiers et contribuent grandement au changement de visage des villes chinoises. Shenzhen, ancien petit village de pêcheurs, est devenu il y a 40 ans la première zone économique spéciale établie en Chine. Selon le rapport publié par l'Académie chinoise des sciences sociales et ONU Habitat, la compétitivité économique et durable de Shenzhen se classera en 9e position mondiale de 2020 à 2021, en mesure de rivaliser avec d'autres grandes villes du monde, telles que New York ou Tokyo. Hong Kong et Macao sont respectivement retournés dans le giron chinois en 1997 et 1999. Ces deux villes, ainsi que Guangzhou et Shenzhen, sont les moteurs principaux du développement de la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Parmi les 4 grandes baies du monde, la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao présente de grands avantages en termes de superficie, de population et de commerce extérieur, tout en conservant un énorme potentiel de croissance économique. Le 11 décembre 2001, la Chine a adhéré à l'OMC, une étape importante pour la Chine dans sa participation à la mondialisation économique. Dans les années 1980, les produits exportés chinois sont principalement des produits textiles, alimentaires et d'autres produits d'industrie légère. Après l'entrée de la Chine dans l'OMC,
la structure des produits exportés chinois a fortement changé et la proportion des produits de haute technologie ne cesse de s'accroître. Avec l'initiative La Ceinture et la Route, lancée en automne 2013, la Chine et les pays le long de la Ceinture et la Route ont vu une forte croissance de leurs échanges et leur coopération. Le fret ferroviaire Chine-Europe a réalisé des résultats remarquables. Fin décembre 2020, le bilan montrait un total de près de 30 000 trains de fret Chine-Europe. La Chine accumule les victoires dans sa lutte incessante contre la pauvreté. Au cours des 40 dernières années de réforme et d'ouverture, plus de 700 millions de personnes en Chine sont sorties de la pauvreté, contribuant pour plus de 70% à la réduction de la pauvreté dans le monde. Le 23 novembre 2020, les derniers comtés démunis de la Chine sont sortis de la pauvreté. En 2021, la Chine commence un nouveau voyage pour construire un pays plus prospère. Célébrer le long voyage des 100 ans du PCC. L'épopée de 2 heures a recréé des scènes historiques du PCC, mettant en vedette plus de 10 000 artistes et regardé par quelques 20 000 spectateurs. Il décrit comment le parti est né, comment il a dirigé la révolution chinoise, comment il a construit et développé la nation, puis l'a améliorée grâce à l'innovation et à la réforme. La représentation a mis en lumière certaines des principales réalisations du parti, de la fondation de la Chine nouvelle au retour de Hong Kong à la mère patrie, en éradiquant l'extrême pauvreté jusqu'à surmonter la COVID-19. De véritables véhicules militaires sont aussi montés sur scène dans le but de démontrer l'esprit et l'apparence de l'armée chinoise moderne. Le spectacle se termine par un message que le monde entier peut être intégré à ce que la Chine appelle une communauté de destin pour l'humanité. La performance était excellente. Vous êtes très doué pour réaliser ce genre de performance. C'était un bon résumé des 100 ans d'histoire du parti. Je suis très excité. En tant que membre du parti, je suis fier de ces 100 ans de grande histoire. J'espère que dans la nouvelle ère, sous la direction du secrétaire général Xi Jinping, nous pourrons continuer à créer l'avenir et marcher vers la gloire. Après la représentation, le public s'est levé pour écouter « Sans le Parti communiste, pas de Chine nouvelle ». La chanson est née en 1943, en première ligne de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, mais elle est encore familière pour plusieurs générations de Chinois. Le spectacle vise à présenter avec couleur et passion l'histoire du PCC ainsi que la façon dont la Chine a réussi à en arriver là où elle est aujourd'hui et à quel point le peuple chinois est attaché au parti hier et aujourd'hui.